Ces dernières années, la société a connu un déclin significatif de la maîtrise de soi, notamment en ce qui concerne la dépendance à des substances telles que l'alcool et les drogues. Ce déclin s'étend au-delà de la toxicomanie et touche divers aspects de la vie qui peuvent sembler inoffensifs, voire socialement acceptés. Les 5 dernières années ont été particulièrement révélatrices de cette tendance, avec un affaiblissement visible de la modération sociale. La pandémie de 2020 a exacerbé ce problème, conduisant de nombreuses personnes isolées à se tourner vers des substances pour se réconforter, entraînant une augmentation de 23% des taux de dépendance à l'alcool et une augmentation de 16% de la consommation de drogue parmi les utilisateurs existants. L'année suivante, 2021, a vu une augmentation inquiétante de 15% des décès par surdose. Dans le même temps, les normes sociales concernant la promiscuité ont changé, avec la montée de la culture du branchement alimentée par les applications de rencontres et les médias sociaux, reflétant une tendance plus large vers une gratification instantanée et moins de maîtrise de soi. Les applications offrent désormais un accès facile à un large éventail de connexions potentielles, contrairement à l'approche traditionnelle de l'interaction en face à face. De nos jours, il existe des applications qui affichent toutes les personnes disponibles à proximité, facilitant ainsi l'essor de la culture du branchement. Même si certains considèrent ce changement culturel comme libérateur, il présente des risques de préjudice physique et de répercussions psychologiques. La glorification de la promiscuité reflète un désir social de connexion et de validation à travers des interactions éphémères et superficielles. Notre inclination naturelle n'est pas de nous engager dans un changement romantique constant, mais la société contemporaine encourage un tel comportement. La dépendance au shopping, exacerbée par les plateformes en ligne et le marketing ciblé, reflète cette tendance, créant des tensions financières et un cycle d'insatisfaction qui masquent souvent des besoins émotionnels plus profonds. Ils ne sont pas économiquement démunis, au contraire, ils manquent d'autodiscipline, dépensent trop et sont imprudents avec leur argent en raison de leur impulsivité. De la même manière, la dépendance au jeu se développe dans un environnement de maîtrise de soi affaibli, où les plateformes en ligne la rendent de plus en plus accessible. Cela reflète une lutte sociétale plus large contre l'impulsivité et la recherche d'une gratification immédiate plutôt que d'un bien-être à long terme. La consommation de pornographie augmente également, et l'un des 10 meilleurs sites web sera un site pornographique en 2024. Il est intéressant de noter que beaucoup ne réalisent pas que cette tendance s'aligne sur les prophéties bibliques selon lesquelles le manque de maîtrise de soi est un signe de la fin des temps. Dans 2 Timothée 3 versets 1 à 4, il est prophétisé que dans les derniers jours viendront des temps dangereux, marqués par des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, manquant d'affection naturelle. Transgresseurs de la vérité, faux calomniateurs, manquant de maîtrise de soi, féroces, haineux du bien, traîtres, obstinés, hautains, amis des plaisirs plus que Dieu. Le terme « incontinent » au verset 3 fait spécifiquement référence à un manque de retenue ou de maîtrise de soi, en particulier dans les désirs sexuels. Cette prophétie suggère que ces derniers temps, il y aura un manque généralisé de maîtrise de soi, non seulement en matière sexuelle, mais aussi dans d'autres domaines tels que la toxicomanie, la consommation alimentaire, les habitudes de travail, les finances et les achats. La stratégie de l'ennemi consiste à asservir les individus à leurs passions débridées, les normes changeantes de la société, qui s'éloignent des principes bibliques et se tournent vers les valeurs du monde, contribuent à ce déclin de la maîtrise de soi. Il est important de reconnaître que ce n'est pas parce qu'une chose est acceptée par la société qu'elle est conforme aux enseignements bibliques. Si nous regardons les événements actuels, il est évident que ces tendances prophétisées se manifestent dans le monde d'aujourd'hui. Divers crimes, allant du meurtre et de l'idolâtrie au vol et à l'immoralité sexuelle, partagent ce dénominateur commun. La maîtrise de soi, ou son absence, est la cause fondamentale de tout péché. Par exemple, le vol naît de l'incapacité de résister à la prise de ce qui ne vous appartient pas de droit, tandis que l'adultère naît d'un désir sexuel débridé. Ce manque de maîtrise de soi joue un rôle fondamental dans l'augmentation du mal. La fornication, l'adultère, la consommation de drogue et même le meurtre sont liés à ce manque de maîtrise de soi. L'époque actuelle est témoin d'un manque de respect inquiétant pour la vie humaine, qui met en évidence l'ampleur de ce problème social. Certaines personnes peuvent prendre la vie d'une autre personne sans hésitation, puis dormir sur leurs 2 oreilles, ce qui souligne l'importance cruciale de l'autodiscipline. Même s'ils reconnaissent le bien du mal et comprennent les conséquences possibles, beaucoup prennent encore des décisions qu'ils regretteront plus tard, comme s'engager dans des relations sexuelles inutiles.
Paradoxalement, ce comportement révèle un manque important de maîtrise de soi, soulignant son rôle dans la prévention des actes répréhensibles et dans la promotion d'une société plus éthique. Des cas tels que le fait d'être attiré par la drogue ou de donner la priorité aux achats inutiles plutôt qu'aux responsabilités financières illustrent cette lacune. De même, commettre adultère à plusieurs reprises alors qu'on aime son conjoint souligne le pouvoir du manque de maîtrise de soi, même en méprisant la pornographie, mais en succombant à son attrait, on montre la lutte contre cet aspect de la discipline, une perte de temps et un obstacle à la croissance personnelle. Considérez le potentiel dont vous disposez et les réalisations que vous pourriez réaliser si vous ne perdiez pas d'innombrables heures sur des sites web immoraux. Surmonter cette dépendance améliorerait grandement tous les aspects de votre vie, cependant, cette habitude s'est ancrée au fil du temps et vous vous y êtes habitué, l'acceptant comme faisant partie de votre existence. Cependant, au fond, vous reconnaissez le mal inhérent à ce comportement. Il est crucial de ne pas se contenter du péché, quelle que soit sa nature. Le diable exploite les faiblesses de la maîtrise de soi, comprenant qu'en sapant cette vertu, les individus deviennent plus sensibles à ces tentations. La Bible, dans 2 Timothée, chapitre 3, met en garde contre des temps dangereux survenant dans les derniers jours. Nous vivons actuellement l'accomplissement des événements prophétiques décrits dans 2 Timothée chapitre 3, en nous concentrant particulièrement sur le manque généralisé de maîtrise de soi, appelé incontinence, dans les Écritures. Cela indique une société dans laquelle les individus ont abandonné la maîtrise de soi, manquant de boussole morale pour guider leurs actions. Remarquez comment notre société nous bombarde de tentations de péché, décourageant une vie de maîtrise de soi et encourageant plutôt l'indulgence. L'absence de maîtrise de soi signifie un problème plus profond, un manque du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit commence à œuvrer dans la vie de quelqu'un, la maîtrise de soi devient évidente, indiquant la présence du Saint-Esprit qui guide sa vie. Galates 5 versets 22 à 23 l'affirme, affirmant que la maîtrise de soi, ainsi que d'autres vertus, est le résultat d'une vie en harmonie avec le Saint-Esprit. Considérez la vie comme une voiture, avec le volant comme mécanisme de contrôle essentiel. Tout comme un conducteur expérimenté entretient l'état de la voiture, nos vies dépendent de qui contrôle, notre chair ou le Saint-Esprit. Si nos vies présentent les œuvres de la chair énumérées dans Galates 5, 19 à 21, telles que l'adultère, l'idolâtrie, la haine, etc., cela indique que la chair est aux commandes. Les Écritures nous avertissent que ceux qui sont contrôlés par la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu, nous incitant à réfléchir à celui qui dirige nos vies. Vivez-vous une vie d'obéissance à la parole de Dieu? Faites-vous preuve de maîtrise de soi? La Bible prévient que dans les derniers jours, la maîtrise de soi sera de plus en plus rare, mais elle nous assure que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit feront preuve de maîtrise de soi dans leur vie. Si vous prétendez être un chrétien rempli du Saint-Esprit, votre vie doit refléter la maîtrise de soi.